passer le micro à Marc Azéma. Marc Azéma sort tout juste de sa grotte, la grotte Chauvet. Il est préhistorien et cinéaste aussi. Et il va nous parler ce soir de la préhistoire du cinéma. C'était intéressant de suivre cette année de fouilles archéologiques, sachant que c'est un travail qui débute et qui va être, là je reviens de Paris où j'étais avec des chercheurs et on est en train de développer un documentaire beaucoup plus large sur la préhistoire, justement, la préhistoire du Paléolithique supérieur en Île-de-France. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai une approche un peu particulière de l'art paléolithique, mais qui est quand même issue d'une approche très scientifique, une approche éthologique. C'est-à-dire j'ai repris l'étude de l'animation dans l'art paléolithique en me basant sur l'étude du comportement animal des animaux qui ont été représentés. Et je me suis rendu compte à travers ça que les artistes de la préhistoire sont allés très loin dans la représentation du mouvement et donc de la vie. Que ça allait très très loin et que ça correspondait à une volonté d'animer par tous les moyens possibles liés aux expressions graphiques et que même au-delà, j'ai pu même essayer de proposer l'idée qu'il y avait même des mécanismes qui mettaient en action ce type de décomposition du mouvement. Et donc j'ai pu faire à partir de là, j'ai osé faire en tant qu'archéologue le parallèle avec le cinéma parce que je suis également réalisateur, donc j'ai un double regard. Et j'ai osé le faire, pourquoi? Parce que je me suis appuyé quand même sur une recherche très, très sérieuse et que je me disais que c'était quand même intéressant, aussi c'est un peu provocateur, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de possibilité de mettre en perspective l'histoire de l'art premier, donc de l'humanité, l'art préhistorique, et le cinéma. C'est volontairement provocateur parce que, entre guillemets, j'en ai un peu marre aussi de classer les périodes de l'humanité de classer les expressions graphiques en fonction des civilisations qui les expriment. C'est-à-dire le préhistorique serait un idiot parce qu'il n'y a pas l'écriture, etc., etc., etc. Tout ça, c'est fondamentalement humain et l'homme, depuis qu'il est moderne, c'est-à-dire Homo sapiens sapiens, a en soi, je suis persuadé, cette volonté quelque part de donner vie à des images, les images qu'il a dans sa tête. Le but là, pour nous, étant de faire le dessin le plus proche possible, on va reproduire ce dessin sur la rondelle pour que vraiment nos traits gravés correspondent aux traits qui sont gravés sur l'original. Et après, on va suivre les traits, voilà. Et maintenant, on prend toute la rondelle. Maintenant, on est dans le pré-cinéma, dès la préhistoire. Je fais une interview en fait de Jackie Bastide, mais en fait je fais les questions et les réponses, d'accord. Donc du coup c'est la première fois que tu viens au Festival de Nyon et c'est la première fois que tu participes à un festival de films d'archéologie. Comment t'es arrivé là? Je suis arrivée là par le film que je suis venue présenter, qui a été sélectionné et qui raconte l'histoire de 30 films homi-coptes qui ont été retrouvés par le service de récollement du Louvre, qui étaient dispersés dans divers musées français et oubliés depuis un siècle. Donc ce service-là a décidé d'essayer de les mettre en lumière pour en savoir un peu plus sur leur civilisation. Ils ont engagé une équipe pluridisciplinaire de scientifiques qui les ont étudiés pendant 2 ans. Et nous, on les a suivis dans leur recherche. Et on est allé jusqu'en Égypte au mois d'octobre 2011 pour retrouver leur lieu d'origine, en fait, et raconter
un peu toute l'histoire des Coptes, c'est-à-dire les premiers chrétiens d'Égypte qu'on connaît très peu. C'est pas difficile justement de travailler en couple ou elle est pénible en tant que réalisatrice? Il faut le dire ça d'abord. En fait, c'est la minute syndicale, c'est maintenant ou jamais. Non, c'est pas difficile. On travaille déjà ensemble depuis longtemps, donc non, c'est pas difficile. Elle est exigeante, mais c'est normal. Donc non, tout va bien. Je fais attention à ce qu'il dit.